chemin n'a l'air de rien et pourtant il est exceptionnel. Et je vous présente la Via Domitia. Elle a plus de 2000 ans. Et vous voyez, on voit encore la trace des roues des chars qui, siècle après siècle, se sont enfoncés dans la pierre. Je suis près de Roquefort-des-Corbières, pas loin de Narbonne, et on va aller à la découverte de bornes millières. Les bornes millières, qu'est-ce que c'était? C'était des bornes qui étaient installées au bord de la Via Domitia. C'était comme des bornes kilométriques. Tous les 1000 pas romains. Voilà pourquoi on les appelait les bornes millières. Et 1000 pas romains, combien ça faisait? Eh bien ça faisait 1481 mètres. Ouais, ils faisaient des grands pas les romains. En fait ils calculaient en demi-pas. Et donc là ce serait un pas romain. En gros ça faisait 74 cm. Et voici Roquefort-des-Corbières, pas loin de l'autoroute A9 où passait il y a 2000 ans la Via Domitia. Et cette Via Domitia, vous le savez, elle traverse complètement Languedoc-Roussillon. D'ailleurs, la 9 suit plus ou moins le tracé de la Via Domitia. On la retrouve par exemple à Ambroussoum, l'aire d'Ambroussoum sur l'autoroute, près de Lunel. Voilà, la Via Domitia est juste à côté. C'est Domitius Aeno Barbus, qui était un général romain, proconsul de Narbonne. C'est lui qui a créé Narbonne en l'an 117 avant Jésus-Christ. Et c'est lui donc qui a donné son nom à la Via Domitia, Domitius Domitia. Ici je suis au roc Traucada. Roquefort-des-Corbières est dans le creux. Un peu plus loin c'est Port-la-Nouvelle, le 4, Gruissant. Et nous pénétrons dans la magnifique combe de la Clotte. On arrive aux bornes millières, elles sont juste derrière. Celle-ci est magnifique et monumentale. Elle pesait certainement plus d'une tonne. Et le socle est toujours un rectangle qui permettait à la borne de rester droite. Je cherche des inscriptions. Et quand quelqu'un arrivait avec son char vers une borne comme ça, donc il savait où il était. Et il y avait normalement un chiffre qui était très important. Et sur cette borne millière, ça a pratiquement disparu, il y avait le chiffre 16. La croix, le V et le 1. 16, c'était le nombre de 1000 pas romains vers Narbonne. Parce que Narbonne, c'était la base de tout. Donc ça faisait 16 000 romains, à peu près donc 24 km. Et on est bien à peu près à 24-27 km de Narbonne. Et on sait que cette borne millière date de l'empereur Auguste, puisqu'il y avait l'inscription Auguste sur la borne. Auguste, le fils adoptif de César. Donc là on est à peu près à 27 avant Jésus-Christ. Et quand on a découvert ces bornes millières en 1869 à cet endroit, on a vraiment cru que la Via Domitia passait au milieu des Corbières, dans la montagne, et en fait pas du tout. Ces bornes millières ont été transportées ici, et il y avait à cet endroit un bâtiment du Moyen-Âge. J'avais repéré cette grotte sur la carte. C'est certainement un endroit où on venait se protéger. Aussi peut-être un abri pour les charbonniers ou pour les bergers. Pour vous donner une idée, nous venons de ce côté, nous avons fait le tour de la vigne. Les bornes millières sont ici. Puis nous sommes montés au milieu des rochers où se trouve la grotte. Voilà des conditions que j'adore quand je suis seul en montagne. C'est un peu mystérieux. Le but était de vous montrer une vue sur toute la plaine, mais je crois que c'est raté. Là, je vais vous faire rêver. Devant vous, toute la côte de Gruissant à Port-la-Nouvelle et le 4. C'est splendide. Notre visite historique continue, on arrive maintenant à la frontière franco-aragonaise. Autrement dit, la frontière franco-espagnole
historique donc, car avant 1659 et le traité des Pyrénées, la frontière était ici. Elle était là la frontière. Bon, combien de bornes j'ai fait aujourd'hui? Eh bien j'ai fait 10 bornes romaines, 10 bornes milliaires, c'est-à-dire pour ceux qui ont suivi 14 km 800 avec Domitius.